eh bien, dans ces départs, Chalon-sur-Saône au couloir 1, l'Aviron Toulousain couloir 2, le Cercle Nautique Verdunois couloir 3, la UN Lyon couloir 4, l'Entente Nautique d'Aix-les-Bains couloir 5 et le Sport Nautique de Compiègne couloir 6. C'est peut-être la course, l'une des courses chez les seniors là, les plus ouvertes, en tout cas les plus serrées dans le bateau lyonnais. Victor Jonant et Zakaria Abdelawi. Il ne faut pas oublier Nicolas Vignol et Étienne Juillet de Verdun qui sont des très très gros clients. Pour l'Aviron Toulousain couloir 2, Jean-Christophe Tronel et Guilhem Séchal, l'Aviron Toulousain ne sont pas des bleus de la première heure. Et n'oublions pas Aix-les-Bains avec Baptiste Savaette. L'année dernière, si mémoire est bonne, médaille d'argent en 1 de coupe chez les juniors, associé à Maël Vité. Et ensuite, il y aura bien, les outsiders, Compiègne, Étienne François et Liam Brisson, médaillés l'année dernière en 400 barreurs chez les moins de 23 ans. Et Chalon-sur-Saône avec Constant Lhéritier et Hugo Martin. Dire que la course est ouverte est quasiment un euphémisme. Oui, tout à fait. On a vu des résultats, les résultats des demi-finales nous ont montré des arrivées très 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 serrées. Et là, les cartes sont redistribuées, tous les compteurs sont remis à zéro aujourd'hui avec un plan d'eau légèrement différent. Donc des forces en présence qui vont s'exprimer certainement de manière différente. Et nous venons de passer aux hommes. Oui, nous sommes chez les hommes évidemment. Nous avons terminé les courses féminines, nous allons passer aux hommes et nous n'en avons pas terminé parce que nous aurons une petite nouveauté en fin de programme. On termine toujours par le 8. L'année dernière, on avait terminé par les 4 de couple. Et là, on terminera par le 8. On a une petite surprise à vous proposer en fin d'après-midi. C'est le 8 mixte. On l'a déjà vu avec... on s'en lassera jamais de ces installations de départ. Non, des conditions exceptionnelles aujourd'hui, température un peu chaude, mais qui n'a rien à voir avec ce que nous avons vécu ces derniers jours. Voilà, un tout petit peu de vent-contre pour rafraîchir les esprits. Oui, là, en tout cas, on a monté les pulses dans cette course avec Mathieu, un très bon départ là, couloir 3 et un départ un peu plus en entrée, couloir 4. Oui, tout à fait, avec le couloir 3, c'est Verdun qui s'était lancé en tête et le 4, c'est du côté de la UN Lyon. On est légèrement en retrait, oui, je suis désolé, j'ai un petit peu perdu ma voix. Voilà, alors on va retrouver, on va te laisser reposer 2 secondes, avec Verdun qui est parti très très fort. En deuxième, en effet, la UN Lyon qui est parti un peu plus en retrait et c'est parti également très très vite du côté de Chalon-sur-Saône. Il y a également l'Aviron Toulousain, Aix-les-Bains, Compiègne et pour l'instant, le départ le plus lent, c'est pour Aix-les-Bains. Oui, je pense que là, tous les rameurs sont conscients des cartes qui sont possibles de jouer. Le but du jeu, c'est de partir en tête, voilà, de mettre tout le monde d'accord et puis ensuite de résister. Alors, je ne sais pas si on peut parler de stratégie de course, mais elle est très simple et c'est ce qu'il est en train de se passer maintenant pour Chalon-sur-Saône et Verdun. Oui, en tout cas, la grosse info là, du début de course, c'est le départ lent d'Aix-les-Bains qui est vraiment en retrait 6e et Chalon qui tente le tout pour le tout, la couloir 1. Mais attention, Étienne Juillet est un habitué avec Nicolas Vignol des courses à enjeu et des courses de niveau international. Et donc là, les Chalonnais pour Constant Lhéritier et Hugo Martin sont partis très très fort. Mais la patrouille verdunoise a décidé, voilà, le petit coup d'œil d'Étienne Juillet avec ses lunettes sur la droite, sur bâbord. On a vu les Chalonnais. Bougez pas les gars. On revient, on va passer le booster là. Et oui, mais Chalon-sur-Saône qui garde l'avantage. Chalon-sur-Saône qui a une pointe d'avance sur Verdun. Et c'est pour ça que les Verdunois jettent régulièrement un petit coup d'œil sur la droite. Voilà les écarts. Alors, ils ne sont pas énormes entre Chalon et Verdun. Oui, c'est la UN Lyon qui avait pris un mauvais départ, je m'excuse, je parlais d'Aix-les-Bains. Oui. Mais c'est bien, donc 3e, la bagarre entre Compiègne et Aix-les-Bains. C'est la UN Lyon là, qui est vraiment en retrait en 6e position. 5e pour l'Aviron Toulousain. Et voilà, les Toulousains qui essaient de revenir maintenant sur le bateau d'Aix-les-Bains et de Compiègne. Voilà, le bateau jaune des Compiègnois, Étienne François et Liam Brisson. Mais le duel Aix-les-Bains et Compiègne pour la 3e place qui reviennent progressivement, qui essaient de revenir sur les 2 leaders que sont Chalon et Verdun. Le bateau aixois lancé à la bagarre avec les Compiègnois. Voilà l'image, tenue blanche, extérieur gris pour Compiègne.
qui occupe pour l'instant la 3e place, en bord à bord avec le couloir 5 d'Aix-les-Bains. Oui, la question Chalon-sur-Saône, est-ce que Chalon-sur-Saône va voilà, Verdunois, les Verdunois qui ont repris les Chalonnais, les Verdunois en première position, deuxième position Chalon-sur-Saône et l'Aviron toulousain qui est en train de revenir à la hauteur d'Aix-les-Bains et de Compiègne. Voilà, l'Aviron toulousain qui se replace en 3e position maintenant. Donc Verdun, première position, deuxième position Chalon, 3e l'Aviron toulousain, 4e deux bateaux pratiquement bord à bord, Aix-les-Bains et Compiègne. C'est Lyon AUN pour l'instant qui ferme la marche. Oui, nous passons à l'instant la mi-parcours. Hein. Nous allons avoir les pointages dans quelques instants en incrustation, passage de la mi-parcours avec Verdun donc au commandement. Oui, Verdun, voilà, comme à l'écran, qui ont peut-être été inquiets pendant 250 mètres, mais qui ont remis voilà, les choses au clair. Aix-les-Bains qui occupe la 3e place, 4e à seulement 5/10 d'écart pour Compiègne, 5e Toulouse et 6e l'Union Nautique de Lyon. Et là il va falloir faire attention au duel justement entre Compiègne et Aix-les-Bains qui fait revenir ces deux bateaux sur Chalon-sur-Saône. Oui, pour la 3e position, il va falloir se méfier. Alors là, bien sûr, encore une fois, il faut se méfier du parallaxe de l'image du drone, car on a vu des écarts très serrés entre les 3 embarcations d'Aix-les-Bains, de Compiègne et de l'Aviron toulousain, à moins qu'en ce moment, l'équipage d'Aix-les-Bains soit en train de faire le forcing pour essayer de s'extirper et prendre une belle option pour la 3e position. C'est ce qu'ils font, Aix-les-Bains qui est en sein, même peut-être d'aller chercher la 2e. Là, il va falloir se méfier des morts de faim d'Aix-les-Bains sur Chalon-sur-Saône. Compiègne en embuscade, 4e. Devant, toujours le bateau verdunois à Verdun en 16. On ne passe pas, disait-on. Petit soldat, relève ton cœur. Et là, Verdun est en train de caracoler en tête. Chalon, toujours 2e. 3e pour Aix-les-Bains. 4e pour Compiègne. 5e Toulouse. Mais Toulouse revient avec en 6e position l'Union Nautique de Lyon. Et oui, Toulouse qui est en train de faire son retour là dans cette fin de parcours. Si on approche maintenant des 500 derniers mètres de course de cette finale A du 2 de couple senior homme moins de 23 ans. Le panneau 500 avec toujours Verdun en tête. Chalon-sur-Saône pour la 2e position. Le retour d'Aix-les-Bains aussi là qui était 3e et qui est en train de remonter sur Chalon-sur-Saône. Et attention là à l'Aviron toulousain en embuscade. Oui, l'Aviron toulousain qui est en train d'essayer de faire l'effort. Ça va être compliqué pour revenir. Mais c'est les Chalonnais, les rameurs de Chalon-sur-Saône qui sont en danger et qui sont en train de se faire rattraper par les rameurs d'Aix-les-Bains. 7/10 d'écart seulement. Ah, oui, ça a fondu comme neige au soleil. L'Aviron toulousain en retrait, ça va être compliqué pour revenir. Mais pour la première position, les Verdunois ont fait le travail. Ouais, Verdun qui ne s'est pas inquiété du très gros départ chalonnais et qui là maintenant à la bord des 250 derniers mètres virevolte carrément en tête. C'est un récital verdunois. Le duo de duettistes là est en train de composer une symphonie en mode majeur, en mode Verdun. Et ensuite devant la 2e place, il faut aller chercher Aix-les-Bains, 3e Chalon, 4e c'est Toulouse, 5e Compiègne et 6e la UN Lyon. Oui, et devant toujours, c'est Verdun qui rentre maintenant dans les 200 derniers mètres de parcours. Verdun qui continue, Sébastien, comme tu le disais, son récital. Là encore une démonstration dans cette catégorie. La 2e position, elle reste à l'avantage d'Aix-les-Bains. Le gros retour de l'Aviron toulousain sur Chalon-sur-Saône, mais je ne suis pas sûr que cela suffise pour venir prendre la 3e place. Devant, c'est toujours Verdun, Aix-les-Bains qui tente et qui accélère la 3e derrière pour toujours Chalon-sur-Saône, menacé par Toulouse. Toulouse qui a placé son accélération. Ouais, Toulouse là qui fait vraiment l'effort sur la fin de parcours. Devant, c'est pour Verdun. La 2e pour Aix-les-Bains. Et attention à la 3e place. L'Aviron toulousain qui revient sur Chalon. Et Verdun s'est fait la 2e place. Et pour Aix-les-Bains, la 3e, elle va être à la photo sur le fil. Sur le fil. Si ça sauve, c'est sur le fil pour Chalon. 5e, c'est Compiègne, c'est sûr. La 6e, ça va être pour l'Union Nautique de Lyon. Alors on a vu quelque chose quand même de très intéressant. Vous pouvez voir les pointes de bateau. Elles ne vont pas à la même vitesse, car quand on se jette sur l'avant, la pointe va encore plus vite. C'est là où elle avance et c'est pour ça qu'on a vu, en fonction de la position, la pointe passer. Et là, il faut voir la photo finish. Voilà, on va attendre le résultat officiel de cette finale du 2 de couple masculin, parce que rien n'est fait pour
eh bien, la 3e place. Non, vraiment. Impossible pour l'instant de déterminer quoi que ce soit. Dans cette magnifique zone de retour au calme au pied de cette tour qui devient une tour mythique et qui symbolise vraiment le bassin des Daguets ici à Libourne. Très très bel outil. Et magnifique, magnifique. Alors qu'on attend toujours le développement de la photo finish. C'est fait. Nous appelons premier médaille d'or et champion de France Verdun. 2e médaille d'argent Aix-les-Bains. Et 3e, le club de l'Aviron de Chalon-sur-Saône. Pour 1/10 d'écart sur le bateau de l'Aviron toulousain.